Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment appliquer correctement la base Chromax Pro pour la mise en peinture du capot de cette Polo Reflex Silver. Quelques points à retenir avant de commencer l'application. J'ai vérifié le climat et en utilisant le guide climatique qui se trouve dans la fiche technique, j'ai ajusté la base mat en utilisant le réglage standard. Mon pistolet a une buse de 1.2. J'ai réglé la pression d'entrée à 2 bars en pulvérisation. Pendant mon application, tous les réglages seront complètement ouverts, la gâchette pressée à fond, pour m'assurer d'utiliser toute la largeur du jet et la pleine diffusion de la peinture. J'appliquerai la base en une couche et demie, en commençant ici, à l'extérieur, en appliquant à une distance normale une couche pleine, mais pas trop chargée, en direction du centre du capot. Je reviendrai ensuite. En augmentant ma distance par rapport à l'objet, à nouveau avec la gâchette à fond, et appliquer une couche d'effet contrôlée pour compléter le couvrant et me donner une bonne orientation de l'effet et un bon contrôle de la marbrure. Pour vous aider à suivre ma séquence de peinture, j'ai placé ces flèches ici que vous pouvez voir. L'idée est que je travaille de l'extérieur du capot vers le centre, en terminant sur la flèche orange avec ma couche pleine, avant de revenir ici en augmentant ma distance et en travaillant avec ma couche d'effet vers la flèche verte. Je vais ensuite passer de l'autre côté, je prends le film humide depuis la flèche orange, j'applique en revenant vers moi avant d'aller à nouveau vers la zone la plus large et la flèche verte en augmentant la distance, terminant la couche d'effet pour me donner le contrôle et l'orientation de l'effet que je recherche. Et en procédant de la sorte, j'éviterai tout risque de formation de bandes ou de rayures. Maintenant, mon application de base mat est normalement terminée, mais j'aimerais saisir cette occasion pour partager avec vous un petit conseil ou une petite astuce. Si vous voyez quelque chose qui ne vous satisfait pas en termes de marbrure ou d'effet, ce qu'il est possible de faire, c'est d'appliquer encore une couche d'effet contrôlée sur le film humide, mais à nouveau à une distance encore plus grande. Si vous voulez regarder, je vous montre de suite.
Voilà l'application de la base mat terminée. Entrez maintenant et examinons le film humide avant que je la laisse désolvater pour appliquer le vernis. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette belle structure de surface ou texture, comme vous souhaitez l'appeler, qui est complètement uniforme sur l'ensemble du capot, même si j'ai partagé avec vous le petit conseil au sujet de l'application d'une couche supplémentaire pour corriger toute marbrure éventuelle. Je vais laisser ceci désolvater maintenant avant d'appliquer le vernis et je sais que je vais avoir une surface parfaitement lisse. Voici la base mat après désolvatation. Allons-y, jetons un rapide coup d'œil avant d'appliquer le vernis. Vous vous souvenez qu'avant, la base avait une structure et une texture dont nous avons parlé. Maintenant, une fois sèche, la structure a complètement disparu et vous avez une belle finition lisse et soyeuse sur laquelle je peux appliquer le vernis. Ainsi, si vous appliquez votre base mat de cette manière, vous obtiendrez également le bon résultat à chaque fois. Voici le travail final après séchage du vernis. Comme vous pouvez le constater, un excellent résultat, aucun problème. Un dernier conseil, si vous souhaitez utiliser cette couche d'effet supplémentaire pour corriger des marbrures, veillez à le faire directement dans le film humide, car s'il commence à s'évaporer, c'est déjà trop tard. Ainsi, pour mon dernier contrôle, je vais mettre la voiture à l'extérieur et la regarder en plein jour. Nous avons donc le travail pour l'inspection finale. Si vous vous approchez un peu et regardez, tout comme on l'a vu dans la cabine de peinture, pas de marbrure, une excellente finition directement en sortie de cabine, le travail est prêt à être livré. Veuillez vous référer aux conseils à la fin de cette vidéo. Merci pour votre temps et à bientôt. Pour vous assurer de contrôler l'accumulation de retombées de pulvérisation inutiles, veillez à garder la couche d'effet dans les limites de la première couche. Avec certaines teintes difficiles, il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche d'effet pour éliminer les marbrures. Cela doit être réalisé à une distance plus grande que la couche d'effet normale et ne doit être appliqué que sur la surface de base humide. Conserver de la structure dans le film humide est essentiel. Cela vous aidera à éviter les marbrures et à améliorer la précision colorimétrique. Veillez à ne pas trop mouiller ni à trop charger la base mat.